Tournez-vous et regardez en vous-même. Regardez qui vous êtes et ne laissez pas la peur contrôler votre vie. Si vous lâchez la peur, vous n'auriez pas de colère. Vous n'auriez pas toutes ces choses, toutes ces angoisses. Ce que vous dites, Ernie, c'est que nous avons le pouvoir. Nous pouvons choisir si nous allons suivre la voie de la peur ou la voie de l'amour et de la compassion. L'argent ne vaut rien dans le monde spirituel. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu as réalisé ici dans cette salle de classe qu'est la Terre. Tu vas quitter cette salle de classe, ton esprit va retourner dans le monde des esprits. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est possible. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui puisque j'ai un invité exceptionnel à vous présenter. Il s'agit de Ernie Lapointe, peut-être que vous connaissez déjà. Il s'agit de l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, un grand chef amérindien qui a mené des batailles historiques contre des généraux américains vers le milieu-fin des années 1800. Ernie Lapointe, je l'ai rencontré en 2022 pour la première fois lors du sommet de l'éco-altruisme organisé par l'association Planète Altruiste. D'ailleurs, vous pouvez procurer l'enregistrement complet de ce sommet que je vous invite vraiment à aller consulter. Vous tapez tout simplement sommetdelaltruisme.com. Aujourd'hui, épisode exceptionnel. À l'heure où j'enregistre cet épisode, ces craintes, ces guerres qui sont sur le point de se déclencher, face à cette, on va dire, accélération un peu de tous ces paradigmes de peur, de confrontation, de stress, de doute, d'incertitude. Bref, c'est le bazar. Alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que Ernie a un message pour vous, et c'est maintenant, dans C'est possible. Merci d'écouter C'est possible, le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et en vidéo sur YouTube accompagné de magnifiques images. Et pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et découvrez mes packs vidéo de méditation sur renevierproductiontoutattaché.com. Eh bien bonjour à tous, je suis très heureux de vous inviter aujourd'hui à écouter ce podcast avec un invité vraiment très spécial. J'ai l'honneur de recevoir Ernie Lapointe. C'est l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, une figure légendaire de la résistance américaine, mais c'est aussi un homme qui a traversé l'enfer. Il a connu la guerre au Vietnam, la perte de ses racines et la dureté qu'on connaît tous de notre monde moderne. Aujourd'hui, il partage avec nous sa sagesse et des clés pour traverser les tempêtes de notre époque sans se laisser submerger ou emporter avec la vague. Dans cet échange avec Ernie, nous allons explorer les émotions qui nous traversent, la peur, la colère, le découragement, et nous allons voir aussi comment transformer ces énergies en force intérieure et en action constructive. Alors, à propos de la peur, voici ma question. Tout simplement, comment ne pas se laisser piéger dedans? Comment ne pas tomber dedans? Parce que selon vous, pourquoi notre époque génère autant de peur? Particulièrement, on pourrait dire, en 2025. Vous avez vu, avec la guerre, pour ne citer que elle, entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi il y a tant de peur aujourd'hui? On dirait même qu'elle augmente à chaque fois un peu plus. Alors, comment surmonter cette peur? Déjà, vous devez savoir que personne ne peut vous aider. Vous devez d'abord vous aider vous-même. C'est vous-même qui devez comprendre la peur. Mais vous devez aussi comprendre ce qu'est la compassion, la générosité. Toutes ces émotions, ce sont comme des terminaisons nerveuses à l'intérieur de vous. Pour revenir à la peur, c'est la pierre angulaire de la colère, de la jalousie. C'est aussi la racine de la cupidité, du racisme. Tout ça vient de la peur. Si vous pouvez certes apprendre à réprimer la peur, en fait, elle ne disparaîtra jamais en vous et elle finira toujours par vous submerger, surtout si vous essayez de surcontrôler vos émotions. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez vos leaders, ce qu'on appelle les leaders. En fait, ils ont peur de tout. Ils ont peur notamment de l'avenir parce qu'il n'est pas écrit. On ne sait pas ce qui va se passer demain ou l'année prochaine. Vous savez, pour revenir à vous-même, chaque fois que vous sentez la peur monter en vous-même, riez-en. Utilisez l'humour. C'est vraiment le meilleur remède.
Par exemple, les personnes qui ont une couleur de peau différente de vous, ils sont pas dangereux. Attendez, je vais vous donner un autre exemple. C'est comme si vous tombez sur un animal sauvage, dans la forêt, par exemple un puma. Il vous montre ses dents, il a l'air comme ça agressif, et vous allez ressentir de la peur. Et en fait, si vous ressentez cette peur, mais que vous vous dites, dans votre esprit, vous pensez, vous manifestez quelque chose comme « Je ne suis pas là pour te faire du mal. On s'est croisés par là, on s'est croisés tous les deux, et je ne suis pas là pour te tuer, pour te faire du mal. » Et vous allez voir que l'animal va le comprendre. Il va ressentir cela. Il va ressentir votre attention, votre intention. Il va partir, il va marcher à côté de vous et il ne va pas vous attaquer. Parce que même si vous ressentez de la peur, vous n'allez pas le montrer. Et il va le ressentir. Mais vous voyez, en tant qu'être humain, cette peur, on n'arrive pas à la contrôler, on n'arrive pas à vivre avec. Alors du coup, on va élire des chefs. Et ce chef, ce que vous appelez ce président, c'est vraiment le plus grand semeur de peur de votre pays. Il va utiliser son discours et ses paroles pour vous contrôler, vous, tous ceux qui vous entourent. Et on nous dit des fois, nous autres, les Indiens, Lakota, que nous aussi, on a des leaders. Et alors, en fait, non, on n'a pas de chef, on n'a pas de leader. Et ils ne comprennent pas vraiment ce qu'est un chef ou un leader dans notre tradition. Un chef, c'est un leader qui montre son amour, sa compassion, sa générosité. Il ne montre pas de peur, il montre aux autres comment vivre en harmonie avec eux-mêmes. C'est vraiment à nous, en tant qu'êtres humains, de prendre soin des uns des autres, de nous aimer les uns les autres. C'est la peur qui nous pousse à acheter des armes, à construire des fusées, des armes nucléaires, des avions qui bombardent les gens. J'ai vu ça au Vietnam. Et ils ont anéanti des villages, des vies entières, des humains qui se sont comme ça entretués. Et pourquoi ? Juste parce que quelqu'un n'aimait pas quelqu'un, ou ce que quelqu'un a pu dire, et c'est ça qui cause les guerres, c'est la peur. Merci beaucoup Ernie. Ma question serait, qu'est-ce que vous pensez de la politique de Donald Trump aujourd'hui ? Parce que d'une certaine façon, il reste quand même le président de votre pays, en tout cas de la terre sur laquelle vous êtes. Alors, est-ce que vous le reconnaissez comme d'ailleurs votre président en tant que natif amérindien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je vais juste parler pour moi. Je ne sais pas ce que pensent les autres personnes de ce pays, mais pour moi, ce que je vois de Trump, c'est la peur. Je dirais même que c'est la peur d'un enfant de 5 ans. Vous savez, j'ai grandi, je me souviens quand j'avais 5 ans, je me souviens de ces jeunes enfants, ici à Rapid City. Et avec ma famille, je me souviens de ces jeunes Américains de 5 ans. Et quand ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent, ils boudent, ils donnent des coups de pied, et ils disent... ils me disaient, si tu fais pas ce que je veux, je vais aller voir mon père et il va aller taper ton père. Et vous savez que Trump, il est exactement comme ça. La peur, c'est ce qui pousse les gens aussi à mentir, tu sais. Je pourrais te regarder, si j'étais comme Trump, je pourrais te regarder en face et te raconter une histoire qui est pas vraie. Et le pire, c'est que tout le monde sait que je mens. Mais les personnes à qui je dis ça, j'utiliserai les mots pour contrôler leur peur. Et comme ça, j'obtiendrai leur soutien. Et à cause de ça, je suis le plus grand semeur de peur de tous les Américains. Mais il fait ça avec les autres pays aussi, il les menace de la même manière. Comme le petit enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ce petit enfant dans une cour de récréation dans son école. Le problème, c'est que quand ils arriveront au moment de leur mort ou qu'ils vont s'en rapprocher, ils vont essayer de se racheter, mais l'argent ne vaut rien. L'argent ne vaut rien dans le monde spirituel. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu as réalisé. Ce que tu as réalisé dans cette vie. Et avec cette connaissance que tu auras accumulée ici dans cette salle de classe qu'est la Terre, tu vas quitter cette salle de classe et ton esprit va retourner dans le monde des esprits. Vous n'allez pas être coincé ici éternellement à hanter votre maison, à hanter votre compte en banque, à hanter la
la Maison Blanche. Vous savez, dans la Maison Blanche est hantée vraiment de plein d'esprits des anciens présidents. Les esprits d'anciens présidents comme Lincoln et autres n'ont pas quitté la Maison Blanche. Leurs épouses aussi, elles sont encore là. Parce qu'elles n'ont pas réalisé des choses importantes. Et quand ils meurent, ils ne retournent pas dans le monde des esprits. Ils sont coincés un peu dans ce propre enfer qu'ils ont créé. C'est la seule route qu'ils ont créée pour eux-mêmes. Vous savez, les gens me regardent comme si j'avais des diplômes. Ou quelque chose, comme si j'avais fait quelque chose de très important. Parce que j'ai écrit des livres, parce que j'ai fait des documentaires, je donne des discours dans les universités, oui. Mais j'étais aussi en Europe. Mais je n'ai aucun diplôme. Le seul diplôme que j'ai, c'est ce que j'ai appris dans ma vie. C'est l'expérience que j'ai acquis dans ma vie. Les qualités humaines que j'ai cultivées. Et vous devez utiliser vous-même votre propre compréhension, ce que vous avez perçu, ce que vous avez appris pour votre propre évolution spirituelle. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur dans votre vie, parce que c'est comme si vous aviez une arme. Et je vous garantis que si vous avez une arme, que vous la pointez sur un être humain, vous appuyez sur la détente, l'arme fait bang, vous tuez cette personne, eh bien, en fait, vous avez blessé votre âme. Et cela va vous hanter pour le reste de votre vie. Peu importe si vous protégez votre propriété, si vous êtes en guerre. Vous savez, dans la tradition Lakota, on ne se tue pas les uns les autres. C'est quelque chose vraiment qui est étranger à notre culture. Vraiment, retenez que la peur, c'est la principale colonne vertébrale des guerres. Merci beaucoup, Ernie. Vous avez dit, quand on retourne dans le monde des esprits, on ne peut pas apporter avec nous l'argent, nos propriétés, notre argent, nos voitures. On pourra emmener uniquement ce qu'on a appris. L'amour, la compassion, l'humour, uniquement ce qu'on a appris. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour ne pas vivre avec la peur, pour vivre sans peur? Eh bien, vous savez, c'est quand même une question assez compliquée d'une certaine manière, parce que plus vous vieillissez, plus c'est difficile de ne pas entrer dans la peur, surtout si on s'est entraîné toute sa vie à avoir peur. Mon conseil, c'est si vous avez de jeunes enfants, ils vont grandir, ils vont commencer à comprendre des choses, et vraiment, essayez de leur inculquer de ne pas avoir peur. Je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé à Rapid City, quand j'avais 5-6 ans, les enfants blancs, mexicains, noirs, ils s'entendaient tous très bien. Il n'y avait aucune animosité, il n'y avait aucune peur, il n'y avait pas d'agressivité. On s'entendait tous bien les uns avec les autres. Mais à l'âge de 10 ans, on s'est tous un petit peu séparés. Et il n'y avait plus cette même camaraderie, cette même innocence qu'on avait quand on était des petits-enfants. Et tout simplement parce que leur famille leur avait commencé à leur inculquer des choses comme « Oh, ne fréquente pas cet Indien, il va te scalper », vous savez, tous ces préjugés. Les Noirs, ils vont te faire ceci, cela. Alors on s'est tous séparés parce que leurs parents ou autres leur ont appris, tout simplement, à avoir peur. Ma mère a toujours insisté sur le fait de ne pas avoir peur, parce que la peur engendre la haine, la peur engendre le racisme, la peur engendre la haine, la colère. Alors, ma seule pensée pour les personnes qui ont des jeunes enfants, s'il vous plaît, ne leur inculquez pas la peur. C'est comme quand je grandissais, je vais vous raconter une histoire avec mon père et ma mère. Ils ne m'ont jamais frappé avec un bâton, parce que c'est écrit dans la Bible, vous devez discipliner votre enfant en le frappant. Mais non, surtout ne le faites pas parce que vous mettez de la peur chez votre enfant. Ma mère, quand je cassais quelque chose ou quand je faisais quelque chose qu'on me disait pas faire, et je le faisais quand même, et on me prenait et on m'attrapait. Et ma mère me disait, écoute, qu'est-ce que tu as appris de cela? Et si tu devais refaire différemment, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Merci infiniment, Ernie, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ma question. C'est vraiment très inspirant ce que vous venez de dire. Parce que quand vous avez dit, en fait, on fait jamais des mauvaises choses, on apprend simplement de ses erreurs. Et
Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très inspirant. Oui, bien sûr. Je vais vous donner un autre exemple, une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Donc quand j'étais enfant, on vivait dans une réserve entre natifs américains, entre indiens, et j'avais un père qui avait un tracteur pour labourer les champs. Il a changé les pneus. Vous savez, les pneus, pour moi, quand j'étais un petit enfant, ces pneus étaient vraiment énormes, hein, ces pneus de tracteur. Et j'ai vu mon frère aîné, mes cousins, ses frères et sœurs, et il montait sur le pneu et il saute dessus et il saute de l'autre côté. Et moi, forcément, j'ai voulu faire pareil. Et j'ai pris un pneu à l'arrière de ma maison, j'ai refait comme mes cousins, mes grands frères, et ma mère m'avait dit surtout ne fais pas ça, t'es trop petit, tu vas te faire mal, t'es pas aussi grand qu'eux. Mais moi, j'écoutais pas, tu sais. Elle va pas me voir, je vais le faire. Alors j'y suis allé, j'ai pris le pneu, je l'ai monté, et le problème, c'est que je ne suis pas sauté du pneu et je me suis fracassé contre la maison. Je me suis cassé le nez et ma mère a entendu ce fracas. Elle est sortie, ma mère est sortie avec mes sœurs. Et ma mère, du coup, a dit je t'avais dit de ne pas le faire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Et je n'ai jamais été frappé, pour ainsi dire, comme discipline. Ma mère m'a toujours dit, qu'est-ce que tu as appris? Vous savez, c'était une personne très forte, ma mère. Je l'ai connue que 10 ans, parce qu'elle est morte quand j'avais 10 ans, mais pendant les 10 premières années de ma vie, elle m'a appris tellement de choses. Elle m'a partagé tant d'histoires, elle m'a appris tellement de choses sur qui était mon grand-père. Et elle me disait toujours, elle le soulignait dans chaque histoire qu'elle me racontait le soir, « N'aie pas peur. N'aie jamais peur de rien. » Alors j'ai grandi comme ça, tu sais. C'est dans ma tête même. C'est quelque chose qu'on m'a dit. Ne crains jamais rien. Ne crains pas la mort. Ne crains pas le Créateur. Wakan Tanka, qu'on appelle le grand mystère. Tu vois, toutes ces religions, ce qu'elles appellent leur Dieu, ils disent « il ». Pour nous, c'est un grand mystère. Wakan Tanka, c'est un grand mystère sacré. Je ne sais pas si c'est un il ou une elle, je ne sais pas. On le savait quand on s'est incarné ici pour la première fois parce que c'est lui, le grand créateur, qui nous a envoyés pour apprendre. Cette entité nous a envoyés ici pour apprendre. Et vous savez, quand nous retournons dans le monde des esprits, nous le saurons à nouveau. Nous saurons à nouveau ce que c'est. Les gens me disent, est-ce que vous croyez en la réincarnation? Je dis, notre peuple croit au chiffre 4. Vous savez, il y a 4 saisons, 4 vents, 4 choses au-dessus de la terre, 4 parties dans notre cœur. Donc l'âme, pour nous, vient 4 fois sur terre. Et chaque fois qu'elle vient, elle apprend. Et j'ai appris, on m'a dit que de l'année 1948 à 1952, donc sur une période de 4 ans, beaucoup d'entre nous sommes venus ici. On s'est porté volontaire. On est venu une 5e fois à cause de la Grande Guerre, ce qu'ils appellent la Deuxième Guerre mondiale, et suite à ça, la destruction humaine était partout. Alors on s'est réincarné pour dire que la guerre n'était pas la réponse. La peur n'est pas la réponse. Et on a un peu oublié, bien sûr, mais même quand on revient quelque part, on a cette espèce de déjà-vu. Genre, vous savez, je suis déjà venu ici, j'ai déjà entendu ça. Et vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous avez ça? C'est parce que, en fait, vous étiez déjà là. Vous étiez là, déjà, dans différentes parties du monde, par le passé. Et moi, cette 5e fois, je suis revenu ici en tant que Lakota, parce que j'ai déjà été un Lakota dans ma précédente incarnation, dans les années 1700. Ce sont des choses, pour vous avoir donné tous ces exemples, que moi je sais en tant que personne. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire, je connais ma direction. Vous prenez les gens dans ce pays, ils n'ont pas de culture, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils viennent de partout, d'Angleterre, de Suisse, de France, d'Allemagne. Ils viennent de partout, vraiment. Et quand ils sont arrivés dans ce pays, ici, les États-Unis, ils n'ont jamais eu une culture spirituelle comme nous. Et même s'ils en ont une, ils l'ont abandonnée. Ils ont été assimilés
à la manière américaine, dans cette société capitaliste. Et même leur langue, elle est à l'envers. L'américain, cette langue avec laquelle on parle là, maintenant, c'est une langue à l'envers. Parce qu'elle a trop de signification pour un mot. Vous savez, dans cette langue, on a inclus l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Et on utilise beaucoup de mots pour avoir une seule signification. Et c'est déroutant, parce que moi, j'essaie d'exprimer des choses dans cette langue, mais les gens ne comprennent pas toujours. Et si on parlait la même langue maternelle, vous et moi, par exemple le Lakota, vous comprendriez beaucoup mieux ce que j'essaie de dire, plutôt que de m'écouter là, dans cette langue à l'envers dans laquelle je m'écoute. Donc, encore une fois, si vous compreniez le Lakota, ce que je dis, vous le sauriez dans votre cœur. Mon message irait directement dans le cœur de votre âme. Vous direz oui, c'est simple. Mais bon, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de locuteurs Lakota. Ils ont tous laissé tomber, ils ont commencé à parler dans cette langue à l'envers. Donc c'est difficile pour moi d'essayer de partager avec les gens, de leur dire de laisser aller la peur, d'apprendre à laisser aller la peur. Comprenez-le parce que c'est votre âme. Personne ne peut vous aider. Vous savez, je vais à l'église et j'entends ces églises ici, partout, et elles disent tous « Oula, Sauveur, le Sauveur arrive, venez nous sauver. » Mais personne ne viendra. C'est toi-même qui es le sauveur de ta propre âme. Merci infiniment, Ernie, encore une fois. En fait, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Parce que d'une certaine façon, nous avons cette pression qui vient de l'extérieur, qui vient de tous les événements qui viennent dans le monde, qui se passent dans le monde. Mais à la fin, en fin de compte, ce que vous dites, Ernie, c'est que nous avons le pouvoir. Nous pouvons choisir si nous allons suivre la voie de la peur ou la voie de l'amour et de la compassion. Est-ce que nous allons suivre ce qui se dit dans les médias, sur les réseaux sociaux, par nos présidents, par nos leaders? Mais en fait, à la fin, ça finit toujours par nous-mêmes. Tout est déjà en nous. Et nous pouvons choisir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, la voie que nous souhaitons suivre. Est-ce que c'est bien votre message aujourd'hui, Ernie? Oui. Oui, c'est exactement ça. Pour toi, et c'est valable pour toi et pour chaque individu. Nous ne sommes pas un groupe. Nous sommes vraiment chaque individu. Disons que tu es marié, tu as ta femme, des enfants, et ils doivent comprendre par eux-mêmes qu'ils doivent lâcher prise et ne pas laisser la peur contrôler leur existence. On doit rire des choses. L'humour, c'est le meilleur remède au monde. Vous savez, je parlais à ma femme et je pensais écrire un autre livre sur ce que j'ai vécu. Vous savez, j'ai vécu tellement de choses et il y aurait tellement de choses. Et elle m'a dit, tu verras des gens qui vont donner leur avis sur ton passé. Mais c'est ça l'humour. Tu dois être capable de rire de toi-même. Tu sais, quand quelqu'un te taquine, c'est qu'il t'aime. À la manière Lakota. Si on ne te dit rien, c'est pas qu'on te respecte, c'est qu'on ne t'aime pas. Parce qu'on ne te dira rien. Oui, tout à fait, Ernie. En fait, merci parce que j'aime beaucoup ce que vous transmettez, parce que ici, dans notre monde occidental, alors je ne sais pas aux États-Unis, mais je peux imaginer que c'est la même chose. Quand quelqu'un te taquine, je sais pas, mais je sais pas si c'est la plupart du temps ou parfois, mais les gens n'aiment pas trop ça parce que ça va venir toucher l'image que tu veux montrer aux gens. Vous savez, on vit dans un monde où l'image est plus importante que comment on se sent vraiment à l'intérieur. Donc, je vois vraiment ce que vous voulez dire. Parce que dans certaines communautés, chez les Lakota, comme vous le mentionnez, ou chez les bouddhistes tibétains, en Asie, ils adorent se taquiner les uns les autres parce que c'est une marque d'affection, c'est une façon de montrer qu'ils s'aiment les uns les autres. Mais ici, en France, si vous taquinez trop quelqu'un, il va pas apprécier. Parce que forcément, ça va venir toucher son ego. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est le problème avec les cultures qui n'ont pas d'humour. Tu sais, dans ce pays, ici aux États-Unis, tous ceux qui suivent Trump, qui se disent républicains, ils se disent conservateurs. Et il n'y a pas de mot pour dire conservateur en Lakota. Quand on est conservateur, c'est quand on accumule quelque chose, l'argent, la nourriture, peu importe.
Vous voyez des gens qui ont faim, vous avez de la nourriture, et vous leur donnez pas, parce que vous préférez la conserver. Vous pourriez les aider, mais vous êtes conservateur. Et là, il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas d'humour en eux. Pour eux, leur façon d'avoir de l'humour, c'est d'insulter les gens et de penser que c'est drôle. Et tu sais qui ils sont quand ils font ça. Moi, j'insulte pas les gens. Je dis juste des choses qui sont drôles à propos de quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont pu dire. Et je leur dis directement. Mais je leur dis, si vous sentez insulté par ce que je dis, si vous pouvez pas rire de vous-même, je leur dis, écoutez, vous inquiétez pas, c'est pas grave, et je m'éloigne d'eux. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que je veux pas être autour de gens comme ça. Parce que vous savez qu'ils ont pas d'humour. Parce que quand ils n'ont pas d'humour, leur pierre angulaire principale dans leur existence, c'est la peur. Tu vois, et c'est ça le problème avec quelqu'un qui ne rit pas de lui-même, qui ne supporte pas les taquineries. La peur est leur principal guide dans leur vie. Et tu sais que ça leur plaise ou non, c'est à eux de décider. Ils sont libres. Si vous n'avez jamais été élevé pour comprendre la peur, en fait, c'est pas vraiment de votre faute. C'est quelqu'un qui vous l'a appris, qui vous l'a partagé. Si cette personne vous a frappé parce que vous avez fait une erreur, ce n'est pas de votre faute. C'est celui qui vous a fait ça qui a mis la peur en vous. Mais après, vous devez comprendre, mettez tout ça de côté. C'est comme n'importe quoi d'autre. N'importe qui peut le faire. Moi, par exemple, j'étais différent quand j'étais enfant. J'ai pas été inculqué, j'ai pas été élevé dans la peur. J'essaie de l'expliquer aux gens, mais c'est vraiment pas facile. C'est difficile. Parce que si vous n'avez jamais appris ce qu'est la peur et comment vous en libérer, regardez, dans ce pays, 77 millions de personnes pensent que la peur est une chose normale parce qu'elles ont toutes voté pour Trump. Et vous savez, vous vous demandez... en fait, j'avais pas réalisé que même les jeunes, la majorité des jeunes, que nous appelons la génération Z, les 18 à 29 ans, ce sont eux qui ont voté pour lui. Et ils n'ont aucune idée de la situation dans laquelle ils se trouvent et ce qu'ils ont créé. Vous savez, ce qu'ils ont créé pour eux-mêmes, ils n'auront pas d'avenir en faisant ça. Vous savez, j'ai eu cette vision où les gens criaient et pleuraient. Et pas seulement quelques-uns. Ce que j'ai vu, c'était des vieilles personnes, des petits-enfants, des jeunes, parce qu'ils n'avaient absolument plus aucun contrôle. Merci beaucoup, Ernie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette vision et sur ce que vous appelez cette purification? Une quatrième purification va arriver. Qu'est-ce qu'une purification? Quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que ça va finir, si vous le savez? Alors, la purification qui arrive, la date n'est pas gravée dans le marbre. Cela dépend des gens, ça dépend de nous tous. En ce moment, nous nous dirigeons vers cette quatrième grande purification. Oui, ça c'est un fait. Mais nous, en tant qu'êtres humains, avons la capacité de repousser cette purification en lâchant la peur, en la laissant aller. La clé, c'est vraiment d'aimer la terre-mère. Parce que c'est vraiment elle, notre mère. Pas notre mère humaine, mais notre vraie mère est la terre. Notre chair vient de la terre. Vous savez, ce que les gens font dans le monde, ils le font à cause de la cupidité. Par exemple, quand ils creusent pour avoir du pétrole. Et à côté, il y a plein de gens qui disent « Oh, regardez, nous avons toutes ces maladies qui arrivent, mais regardez, on a foré dans la terre, avec toutes ces foreuses, toutes ces machines pour récupérer du pétrole. Mais à chaque fois qu'on extrait du pétrole, on libère des maladies qui venaient de la troisième purification. Vous savez, toutes ces maladies qui étaient inconnues. Mais la terre-mère a une antidote pour ça, mais personne ne sait comment faire parce que on n'a pas de culture, on n'a pas de spiritualité. Nos guérisseurs savaient guérir ces maladies. Moi, je les ai vus guérir des cancers, guérir certaines formes de cancer. Ils utilisent des plantes, ils savent où elles poussent, ils savent quelle plante, quelle partie de la plante utiliser, la racine, la feuille ou même la fleur. Ils ont appris à l'utiliser et donc ils savent comment faire. Soit ils en font une infusion à un certain moment, ils font des rituels. Mais
Les médecins diagnostiquent mal les maladies. En fait, c'est un cancer qui peut venir parfois d'un autre temps, par exemple de cette troisième purification, et certaines maladies viennent de là. Donc il y a tellement de malades et on ne sait vraiment pas comment les soigner. Parfois aussi, les gens créent leur propre maladie. Ils créent des choses qui provoquent des maladies. Donc là, il n'y a pas vraiment de remède, si ce n'est, et je le répète, la seule guérison, c'est la croyance en vous-même pour laisser aller la peur. Laisser aller la peur de la mort. Laisser aller la peur du Créateur. Vous savez, je vais vous donner aussi un autre exemple. Toutes ces choses qui se passent. Je vais reparler des leaders. Ces leaders, chaque chose qu'ils font vient de la peur. Et à chaque fois qu'on a un leader qui est dans la compassion, qui est généreux, qui est attentionné, eh bien, on s'en débarrasse. Parce qu'on pense que c'est quelqu'un de faible. Mais c'est tout le contraire. Ils ne comprennent pas le pouvoir de l'amour. Ils ne comprennent pas le pouvoir de la compassion, de la générosité, de l'humour. Eux, leur principal objectif, c'est la peur. Ils adorent ça, je le répète, c'est leur pierre angulaire. Et beaucoup de ces leaders, ou beaucoup d'autres personnes disent « Oh, vous savez, moi j'ai peur de rien, mais vous allez chez eux, et ils ont une pièce pleine d'armes. » Pourquoi voulez-vous une arme? Pourquoi est-ce que tu veux une arme? Et ils te répondent « Eh bien, pour protéger ma propriété. » Mais c'est de la peur. Si tu n'avais pas de peur, tu n'aurais pas besoin d'armes. Regardez, chez moi, j'ai pas d'armes. Je possède rien qui pourrait tuer quelqu'un. J'ai fait ça il y a une 50aine d'années pendant la guerre au Vietnam et c'est pas amusant. Ça vous hante pour le reste de votre vie. Wow, merci encore infiniment Ernie. J'aurais tellement de questions encore à vous poser, mais on va essayer de garder ça de façon précise et concise. On pourrait parler des heures, je n'ai aucun doute à ce sujet. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de tensions entre les communautés, il y a beaucoup de tensions entre nos différentes opinions. Beaucoup de personnes ressentent de la colère à cause de l'injustice qu'il y a dans le monde, à cause des guerres qu'il y a dans le monde, l'Ukraine, la Russie, Gaza, et on en oublie tellement d'autres. Certains peuvent penser aussi qu'à cause de dirigeants qui sont devenus complètement fous, à cause de dirigeants qui sont pour beaucoup aussi des dictateurs. Comment faire pour garder la foi? Si je prends l'exemple de votre peuple, les Lakota, ils ont vécu énormément d'injustices. Les Américains sont venus, ils ont pris leurs terres, ils ont expérimenté beaucoup de massacres. Pourtant, vous êtes toujours là, à nous parler d'amour, de joie, de compassion. Quel serait votre message pour les personnes, pour garder la foi dans une situation qui semble désespérée, où il semble n'y avoir aucun futur, à part la peur? Quel serait votre message? Alors, encore une fois, j'aimerais, vous savez, préciser quelque chose. Dans notre langue, Lakota, un seul mot couvre tout ce que vous avez dit. Alors, je ne vais pas le dire ici, mais dans ce fameux mot Lakota, on n'insiste pas et on ne met pas l'accent sur tout ce que vous venez de dire. La colère, la haine, la jalousie. Toutes ces choses que vous m'avez demandé, en fait, viennent d'un seul endroit, je le répète, c'est la peur. Si vous lâchez la peur, vous n'auriez pas de colère, vous n'auriez pas de jalousie, vous n'auriez pas toutes ces choses, toutes ces angoisses dont vous me parliez tout à l'heure. La peur, c'est justement un seul aspect de ces émotions, mais qui les provoque toutes. Si vous la mettez de côté, la peur reviendra quand même. Elle va essayer de se glisser, de s'insinuer en vous, mais c'est pas grave. Utilisez l'humour. C'est l'humour qui va repousser la peur. Comme je l'ai dit, la seule façon de surmonter ces dictateurs, ou peu importe comment on les appelle, c'est de ne pas avoir peur. Car c'est sur ça qu'ils capitalisent pour avoir du pouvoir et vous contrôler, ou tout ce que vous voulez. Ils ont eux-mêmes peur, et ce sont le plus grand semeur de peur au monde. Et ils utilisent cette peur pour contrôler les autres.
leur population, leurs propres gens. Mais en fait, encore une fois, dans la tradition Lakota, nous avons une entité que nous appelons Wakan Chicha. Et c'est ce qu'on appelle le mal sacré. On entend beaucoup parler de ça dans les religions. Chaque entité ou chaque nation dans ce monde comprend d'une certaine manière Wakan Chicha. En fait, c'est une entité qui existe. Et chaque fois qu'une personne avec une énergie négative ou a fait quelque chose de maléfique et finit par décéder, en fait, elle a été emportée par Wakan Chicha. Dans notre tradition, en tout cas, on le voit comme ça. Et c'est ce que je voulais dire avec la grande purification, c'est que Wakan Chicha va récupérer toutes ces personnes qui sont dans la peur. Et c'est ce qui m'a ouvert les yeux dans ma vision, parce que j'ai vu ça. Et quand aussi l'esprit avec lequel je me suis connecté, qui me l'a dit, les personnes pourraient changer cela, elles pourraient se libérer de la peur et repousser cette purification. Encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde puisse se libérer de la peur. Et c'est ce que tous les visionnaires ont dit et m'ont dit. Et ou tous ces hommes médecine qui ont eu des visions, et ça depuis déjà très longtemps. Ils ont partagé ça dans leurs livres et ils nous le partagent depuis très longtemps, dans de très nombreuses traditions d'ailleurs. Et ils ont chacun dit la même chose. Avant que cette purification ne commence, il va y avoir, comment je peux décrire ça? Un petit endroit avec un arbre de vie, en tout cas c'est ce qui est décrit dans la vision, et ça sera seulement un petit groupe de personnes qui sera autour de cet arbre de vie, et le reste sera dans cet enfer qu'ils auront eux-mêmes créé en suppliant, en criant. Et on estime qu'il y aura seulement 10% de la population mondiale qui se sera libérée de la peur. Parce qu'on est combien sur Terre? 8 milliards de personnes? Ce que je veux dire, c'est que ça représente peut-être 800 millions de personnes. Alors vous voulez dire, Ernie, que seulement, c'est ça, seulement un petit milliard de personnes vont se libérer de la peur, c'est ça? Oui, c'est ça, Loïc. Ils vont rester coincés dans cet enfer qu'ils ont eux-mêmes créé. Il n'y a pas d'enfer comme on peut imaginer, avec des flammes, l'endroit où ça brûle, où tu vas brûler toutes ces visions. En fait, tu vas juste brûler de l'intérieur d'une certaine façon parce que tu ne t'es pas débarrassé de la peur. C'est la peur qui va brûler ton âme. Ça sera ton âme, en fait. C'est ton âme qui va rester coincée dans la peur. De toute façon, tu le sais, ton corps va finir par mourir, ta chair va disparaître, mais ton âme va rester coincée ici. Elle ne va pas rentrer dans le monde des esprits. C'est comme s'il y avait une clôture qui va être autour de toi. Tu vas être coincé dans cette espèce d'entre-deux-mondes. Et c'est là où il va y avoir justement toutes ces souffrances. Ils vont rester coincés dans cet enfer. Je pense que tu as mieux compris ce que je veux dire maintenant par enfer. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai trouvé ça tellement triste de voir tous ces hommes, toutes ces femmes qui étaient là, coincés. Alors, j'ai demandé à l'esprit. Enfin, l'esprit m'a demandé et il a dit « Qu'as-tu entendu ou vu? Ne mens pas et n'ajoute rien. » Alors je lui ai décrit ce que j'ai vu dans la vision et ce que je vous ai dit. Et l'esprit dit « Ce que tu as vu, c'est exact. C'est ce qui vient du futur. Tu as été, Ernie, choisi, toi, parmi d'autres, pour transmettre ça au monde et leur apprendre à se libérer de la peur. Personne d'autre ne pourra l'apprendre à votre place. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, personne ne peut l'apprendre à ta place. Tu vas reconnaître des personnes qui se sont libérées. Et il y a des membres de ma famille que je pensais être de ma propre famille. Et en fait, je les ai vus eux-mêmes crier justement dans ma vision parce que ils ont été attirés dans ce monde capitaliste, d'égoïsme, d'accumuler des biens. Donc, même dans votre propre famille, il peut y avoir des personnes qui seront attirées par la peur. Et vous savez, Claire Barré,
Claire Barré, qui a écrit ce livre avec moi, Sundancer, elle a eu aussi, c'est une chamane, et elle a eu aussi des visions. Et je lui ai dit, Claire, tu sais, c'est pas une question de se sauver ou de fuir quelque chose, mais de comprendre la peur et d'enseigner par l'exemple. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc ne crains rien. Si tu ne crains rien, les autres verront que tu ne crains rien et verront cette aura autour de toi. Ils vont voir que tu n'as pas peur. Et ils verront que tu es une personne aussi compatissante, un être humain avec une âme intacte, dans qui tu es. Et du coup, Ernie, on va inspirer les autres. Oui, c'est ça. Tu vas inspirer naturellement les autres. Tu vas simplement être toi-même. Il n'y aura plus besoin de se comparer. Vous allez juste marcher ensemble. Et vous savez, à partir de là, qui vous êtes. Et vous aidez les autres à savoir aussi qui ils sont. Vous savez, je le répète, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui vont le faire. Oui, merci Ernie, je comprends. Et d'une certaine façon, on peut comprendre que la tâche est vraiment énorme. Et certaines personnes peuvent dire « Waouh, c'est terrifiant ce que vous dites. » Tu sais, Loïc, ça c'est la peur quand tu es terrifié. Accueillez cette purification en fait. N'en ayez pas peur. Si vous comprenez que vous n'avez pas peur, vous allez aimer la purification. Quand ça sera terminé, quand votre temps sera terminé sur Terre, la Terre-Mère va vous amener à la mort. Eh bien voilà, vous avez appris quelque chose ici, dans votre salle de classe. Voilà, au moins vous avez appris quelque chose en tant qu'homme. Et vous retournez dans le monde des esprits. Pour pouvoir revenir, ensuite, et montrer à vos proches qui ont atteint le monde des esprits que vous avez accompli ce pourquoi vous êtes venu ici. Pour apprendre à vous équilibrer et à aimer. Merci infiniment, Ernie. En fait, je trouve ça vraiment très très inspirant ce que vous venez de dire. En fait, alors pour moi, mais je sais pas pour les personnes toutes les personnes qui nous écoutent, mais je sais pas si je pourrais dire que ça me donne de l'espoir, mais ça donne juste envie et ça explique pourquoi est-ce qu'on est là pour aimer, on est là pour avoir de la compassion. Ça clarifie vraiment tout. Et je crois que c'est vraiment l'effet que produit votre message aujourd'hui. Et je n'ai aucun doute que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui comprendront ce message de cette façon. Alors, j'ai une dernière question, on arrive bientôt à la fin. Nous savons que vous êtes l'arrière-petit-fils du célèbre Sitting Bull, qui a incarné vraiment le courage, la résistance contre l'oppression. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de votre ancêtre Sitting Bull? Je pense que je peux voir une image de lui juste derrière vous, sur le poster. J'imagine que c'est lui, c'est Sitting Bull, votre ancêtre? Oui, c'est lui. Alors, je pense que ça pourrait être très important aujourd'hui d'avoir des figures fortes qui peuvent nous inspirer. Alors, encore une fois, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de votre ancêtre pour rester fort? Bien, vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de vivre toute ma vie à sa manière, de la façon dont il vivait, avec une générosité compatissante, en enseignant, et de ne pas vivre dans la peur. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que j'ai essayé de vivre. Et c'est mon inspiration de lui. Et c'est comme ça dont il prenait le soin de son peuple. Je ne sais pas si je l'ai dit ça dans mon livre sur Sitting Bull, mais il a été assassiné en fait par son propre peuple. Ce sont les gens qu'il a protégés, nourris, et dont il s'est occupé. Et ces personnes se sont américanisées et ils l'ont assassiné. Et ce sont eux, d'ailleurs, on peut dire, qui sont tombés dans la peur et qui ne sont pas allés dans le monde des esprits. Ils souffrent encore aujourd'hui. Leur âme souffre de ce qu'ils ont fait. Tu sais, Sitting Bull, mon ancêtre, est mort à 59 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 76 ans. Donc, je l'ai survécu de quelques années. Et il vient à moi dans les cérémonies que je fais, dans mes prières. Il est là. Il est toujours là. Et il dit que ce que je fais, c'est bien, c'est de partager avec les gens du monde, d'essayer
d'essayer d'incarner vraiment cette mission et d'honorer les visions que j'ai eues, que les esprits m'ont choisi pour accomplir. Et je continue. Je continue de travailler dur pour faire avancer ce message. Vous savez, c'est comme dans les films, on essaie vraiment de montrer quelque chose, et c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Et je vous parlais de films, mais c'est concrètement aussi ce qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir des producteurs, de faire sortir aussi un projet pour le diffuser sur grand écran, pour vraiment véhiculer ce message le plus largement possible. Oui, je me souviens de ce projet, il remonte déjà quelques années en arrière, en 2022, Claire Barré m'avait parlé de ce film, et j'espère sincèrement, Rani, que ce film sera produit. Ouais, en fait, c'est une situation qui est en cours. Alors, chaque jour, chaque matin, chaque soir, je fais une cérémonie, et je me relie à ce projet, et les esprits me disent à chaque fois quelque chose de nouveau. Vers quoi nous nous dirigeons, et ils me disent toujours d'avoir de la patience. Parce que je veux vraiment que ce projet se réalise maintenant, ce film, mais les esprits me disent « Aie patience, tu dois avoir de la patience. » Parce que, tu sais, comme les pièces d'un puzzle, elles finiront par s'assembler. Et une fois qu'elles se rassemblent, alors ça y est, tout va se mettre en place. Et ils m'ont dit aussi, si tu cherches des Oscars, de la reconnaissance, t'as pas besoin d'être là. T'as pas besoin de faire ça. Tu fais ça pour faire ta part. Donc c'est important d'avoir cette compassion, cette générosité. Les gens certains vont te ridiculiser, tu vas avoir des critiques. Et je me le suis déjà dit à moi-même d'ailleurs. Ça peut être de la part de religions, de la part d'éducateurs, de politiciens, de médecins, des historiens. Ils vont tous être critiques envers moi, envers ma pensée. Même les gens de mon propre clan, entre guillemets, peuvent être jaloux, envieux. Et c'est ce qui s'est déjà en partie produit. Mais moi, la vision que j'ai eue, j'aspire tellement à la partager. C'est comme au basket. Vous avez le ballon entre les mains. Est-ce que tu vas la jeter dans le panier? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir de la jalousie, de la haine? Non, parce que c'est ça la peur. Comprends que ce ballon, tu vas le lancer à quelqu'un d'autre. Et après, ça sera leur tour. Toi, tu fais juste ta part. Et tu sais, les dirigeants dans le monde ne vont peut-être pas aimer ce que je fais, hein, parce que c'est leur façon. Eux, ils contrôlent les gens qui sont dans la peur. Et moi, je suis en train de donner un message qui leur dit de se libérer de la peur. Donc, ils vont peut-être pas aimer ça. Hein. Et vous savez, George Bush, je sais pas si tu te souviens, George Bush Jr. et sa conseillère Condoleezza Rice, et elle disait, regarde, il va y avoir ce gros champignon atomique, vous savez, c'est une bombe atomique qui vient droit sur nous. Et les gens étaient entrés vraiment en mode panique, hein. Et moi je leur disais, mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Et les gens disaient, mais je veux pas mourir, il y a la bombe atomique qui arrive. Mais, mais écoutez, on est né pour mourir. À partir du moment où on est fait pour mourir. Qu'est-ce qui vous fait peur? De toute façon, vous n'allez pas vivre éternellement. Alors qu'est-ce qui vous fait si peur? Vous savez, moi je suis là pour partager des choses. Et quand j'aurai fini avec ce message, je vais retourner de là d'où je viens. Et un esprit m'a dit, tu vas voir ce qui arrive. Tu vas la voir, cette purification de ton vivant. Donc je suppose qu'on s'en approche parce que j'ai 76 ans. Et je dois avoir peut-être une vingtaine d'années encore devant moi. Et on s'en approche, hein. On s'en approche. Mais tu sais, Loïc, je suis content. J'espère que toi-même, tu comprends. Tu sais toutes les choses dont on vient de parler. Que tu les prennes en considération dans ton propre esprit, ton cœur, et de réaliser vraiment qui tu es, et que tu n'aies peur de rien. Tu sais, les gens à qui je parle, il y a beaucoup de professionnels qui sont éduqués, de professeurs, et beaucoup disent mais je peux pas parler de ça, Alors à la fois ils défendent leur statut, mais aussi ils se disent mais je suis pas capable de parler de ça comme vous. Mais moi je leur dis je suis comme vous. Vous savez, moi j'ai pas de diplôme, hein. Regardez, je parle anglais aussi simplement que je peux.
C'est même pas ma langue natale, j'ai aucun diplôme qui est accroché au mur pour prouver quoi que ce soit, vous savez, toutes ces choses écrites. Mais je peux quand même comprendre comment faire des documentaires, comment faire des films, comment écrire des livres, j'ai déjà fait d'ailleurs. Je peux chanter des chansons, je peux faire n'importe quoi. J'ai pas de réputation, j'ai pas de diplôme. Je suis juste un homme ordinaire qui a appris ces choses. J'ai appris tout ça. Et on peut dire j'ai appris tout ça sur le tas. Et je me suis inspiré des autres et je les ai créés à ma manière. J'ai pas copié quelqu'un. Je suis vraiment moi-même. Je sais qui je suis juste moi. Et la façon dont je fais tout ce que je fais, je le fais juste à ma manière. Je veux pas, Loïc, que tu sois comme moi. Prends les choses que je dis et intègre-les dans ton aura, en toi-même, et sois qui tu es. Sois parallèle à qui je suis, sans peur. Suis ton propre chemin, c'est ça la base fondamentale. Pas de peur, et de l'humour. Ris. Tu sais, je dis aux gens, vous venez me voir, votre visage va vous faire mal quand vous partirez parce que vous allez rire. Vous allez tellement rire que vous allez avoir mal aux joues. Oui, c'est vrai, Ernie, et on a tellement une plus jolie bouille quand on rigole. Je pense que c'était une super conclusion, Ernie. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense qu'à tous qui nous écoutez, Ernie vient de nous passer la balle de basket. Maintenant, on l'a reçue. La question est, qu'est-ce que vous allez en faire avec cette balle de basket, comme vous venez d'en parler, Ernie. Ernie, j'aimerais vous adresser un très chaleureux merci pour nous avoir partagé toute cette sagesse et aussi tout cet humour et toute cette gentillesse avec nous aujourd'hui. C'était un moment vraiment, vraiment précieux. Merci Loïc, merci, j'apprécie. Et j'espère vraiment qu'on pourra peut-être à l'avenir parler à nouveau. Et si vous aviez un dernier mot à adresser à la communauté francophone qui nous écoute aujourd'hui, nous sommes tout écoute. Eh bien, vous savez, la seule chose, c'est de prendre vraiment à cœur ce que je viens de dire. Alors écoutez attentivement les mots, et peut-être, espérons-le, tournez-vous et regardez en vous-même. Regardez qui vous êtes. Et comprenez comment équilibrer toutes ces émotions à l'intérieur de vous. Et ne laissez pas la peur contrôler votre vie. Parce que vous ne voulez pas finir comme le reste du monde qui ne vont malheureusement pas pouvoir apprendre et qui ne se soucient même pas d'apprendre d'ailleurs. Vous savez, l'argent, les choses matérielles n'ont aucune valeur dans le monde spirituel. Vous savez, elles n'ont de valeur en rien. Et beaucoup de gens les utilisent pour contrôler les autres. Et ça, c'est la peur. Alors, je prie seulement pour que la plupart des gens comprennent certains des mots que je viens de dire dans notre échange. Et pour comprendre, ils doivent s'enseigner eux-mêmes. Ils doivent se prendre en main. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une salle de classe. Votre âme est dans une salle de classe pour laisser aller la peur. Voilà, c'est ça ma vision. Je suppose que vous pouvez dire que c'est ça mon message. Merci encore, Ernie. Merci beaucoup pour cette conversation vraiment très profonde avec des conseils vraiment très concrets qu'on peut appliquer et qu'on peut prendre. Merci Loïc, merci, j'apprécie. Je vous souhaite, Ernie, une très très belle journée. Quelle heure est-il chez vous dans les montagnes ? 11h30, oui. 30 minutes avant midi. Ok, merci encore Ernie. Merci pour votre rire qui est vraiment très inspirant et qui nous donne envie de rire aussi. Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci Loïc, encore une fois j'apprécie et j'espère que de plus en plus des personnes chez vous écouteront et auront à cœur d'appliquer mon message. Merci. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que la conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à activer, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour recevoir directement les prochains épisodes dans votre boîte mail. Si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, à vous abonner, ça m'aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à découvrir les packs vidéo de méditation sur renevierproduction.com, RENEVIER production au pluriel.com, tout attaché.
les packs vidéo de méditation que j'ai réalisés. J'ai filmé Bruno Lallemand lors de plusieurs stages de méditation avec lui et j'en ai fait des packs vidéo pour vous offrir vraiment une expérience à vivre depuis chez vous, de retour à vous-même, de paix, de sérénité. Vous allez voir, c'est absolument sublime. Il y a des images incroyables, des musiques. Vous allez retrouver donc la paix, la sérénité et le tout en vivant une expérience absolument incroyable depuis chez vous. Retrouver du sens, il y a des sujets vraiment profonds qui sont abordés. Le sens de la vie, la confiance en soi, les difficultés, la mort. Vous allez voir, c'est vraiment très riche, donc rendez-vous sur renevierproduction.com. Voilà, encore un immense merci à mon invité du jour, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est possible.